Bonjour et bienvenue sur la version vidéo de la carte mentale. Alors cette carte mentale sur les fonctions a été utilisée pour une visioconférence avec les élèves qui voulaient être là de première. Cette vidéo a pour but d'être une référence pour le futur, pour ceux qui voudraient y revenir, et aussi pour que les élèves qui n'ont pas pu participer à la visioconf en profitent aussi. Donc, l'idée c'est que on parcourt tout ce qu'on a vu sur les fonctions depuis l'année dernière et qu'on fasse des liens entre tout ça. Donc pour ça, je vous ai préparé une carte mentale, hop, où il y a beaucoup de choses cachées pour pas vous surcharger d'informations d'un coup. Donc on va les dévoiler un par un. On commence par la notion centrale de la carte mentale, bien sûr, c'est la notion de fonction. Une fonction, on avait vu l'année dernière, c'est quoi? C'est une machine qui prend un nombre en entrée et elle recrache un autre. Donc 5, c'est l'image de 3. Tac. Et on avait vu que cette machine, on pouvait l'avoir de deux manières différentes. Soit on la voit comme une expression algébrique avec un x, c'est-à-dire que le x, il représente le nombre qu'on donne à la fonction, celui qu'on met à l'intérieur, et le résultat de ce calcul-là, bah, c'est ce qui ressort. Et on avait vu aussi qu'on pouvait voir la fonction comme une courbe dans un repère orthonormé. Les deux, les deux aspects sont différents, mais ils représentent le même objet. C'est la même fonction. Ça et ça, c'est la même fonction. C'est la même chose. C'est juste deux manières d'observer le même objet. C'est deux angles différents sur la même chose, sur la même fonction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction-là? Qu'est-ce que vous devez savoir faire? Eh bien, il y a, par exemple, déterminer l'image d'un nombre. Déterminer l'image d'un nombre, c'est quand on met par exemple 3 dans la fonction f, qu'est-ce qui ressort? C'est quoi l'image de 3? Eh bien, si on prend l'aspect expression algébrique de la fonction, c'est simple. On reprend le f de x ici, et on remplace x par 3, parce que c'est ça qu'on met dans la fonction. Donc on remplace le x par 3, ça nous donne f de 3 égale 3 au carré moins 4. 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 4, 5. Donc l'image de 3, c'est 5. Et on peut aussi voir ça au niveau graphique. L'image de 3, on vient chercher 3 sur l'axe des abscisses ici. Tac. On va chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 3, et on regarde son ordonnée, et on obtient bien 5. Donc l'image de 3, c'est 5, et c'est quelque chose qu'on trouve avec les deux méthodes, puisque c'est normal, c'est la même fonction qu'il y a derrière, c'est logique qu'on trouve la même image. Donc avec ce genre de choses, ce que vous pouvez faire, c'est tracer la courbe représentative. Si vous avez par exemple uniquement l'expression algébrique, et vous n'avez pas encore la courbe, eh bien vous pouvez vous servir de cette expression pour compléter un tableau de valeurs. Par exemple, si vous avez x ici, vous pouvez compléter f de x en reprenant l'expression f de x égale x au carré moins 4 et en mettant moins 3 à la place de x. Ça vous donnera f de moins 3. Et tous ces calculs-là, ils vous donnent l'image de moins 3, c'est 5, l'image de moins 1, c'est moins 3, l'image de 1, c'est moins 3, etc. Et une fois que vous avez ce tableau, vous pouvez placer les points. Regardez par exemple ce point-là, il correspond à la dernière colonne d'abscisse 3 et d'ordonnée 5. Donc l'abscisse c'est ici, c'est bien 3. Et l'ordonnée, eh bien c'est bien 5. On est entre 4 et 6, ça correspond bien à 5. Vous voyez, chacun de ces points-là, il a été placé grâce à une colonne du tableau. Et une fois que vous avez une fois que vous avez toutes ces colonnes, là, vous placez les points. Et une fois que vous avez les points, vous pouvez, hop, je fais juste un petit truc, vous pouvez tracer la courbe en se rappelant que quand on a des points qui ne sont pas alignés et qu'on veut tracer une courbe, on ne relie pas en ligne droite. Puisqu'on veut tracer ce qu'on aurait obtenu si on avait fait ce tableau, mais pour, peut-être, par exemple, tous les 0,1. Tac, 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 on aurait eu plein de points et on veut reconstituer l'allure générale de la courbe. Voilà, donc ça se fait, tracer la courbe représentative, ça se fait quand on a l'expression algébrique et on détermine des images par le calcul pour remplir le tableau et obtenir la courbe. Voilà pourquoi j'ai mis une petite flèche ici, puisque si on a l'expression algébrique, on peut toujours tracer la courbe en fait. Quand on a la courbe, des fois c'est plus compliqué de récupérer l'expression algébrique. Dans l'autre sens, ça dépend des fonctions. Voilà.
Donc on a vu déterminer l'image de 3, c'est que si on met 3 dans la fonction, qu'est-ce qui ressort? Eh bien on peut voir, si on sait... Hop, attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Si on sait que ce qui sort c'est 5, qu'est-ce qu'on a dû mettre dans la fonction pour avoir 5? Encore une fois, deux méthodes. Soit vous regardez du côté de l'expression algébrique, soit du côté de la courbe. Mais normalement vous trouverez la même chose. Alors, si on veut savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans la fonction pour avoir 5, eh bien, ce qu'on cherche, c'est le x. Le x donné à f, normalement, ça doit donner 5. Et on a vu que f de x était égal à x carré moins 4. C'est ça qu'elle lui fait au x, f. Donc on doit chercher x tel que x carré moins 4 égale 5. Donc on fait le calcul. On se rappelle que pour enlever le moins 4, on fait un plus 4 ici. Et on fait un plus 4 également ici. Hop. Voilà. Je vais peut-être le faire un petit peu plus dense. Voilà. Donc moins 4 plus 4, ça s'annule. Et 5 plus 4, ça fait 9. C'est pour ça qu'on a x carré égale 9 ici. Voilà. J'efface mes bêtises. Voilà. X carré égale 9, ça veut dire quel nombre mis au carré est égal à 9? Eh bien, il y a deux solutions pour ça. 3, quand on le met au carré, ça fait 9. Et moins 3 aussi, ça marche. Donc on a deux antécédents pour 5, c'est 3 et moins 3. Et on peut voir ça aussi du point de vue de la courbe. Donc on cherche un antécédent de 5, donc on vient chercher 5 sur l'axe des abscisses, ici. Et on va chercher les points de la courbe d'ordonnée 5, et ça nous fait moins 3 et 3. On voit, on obtient la même chose, c'est normal. Parce que c'est la même fonction. Ok. Donc, on a déterminé l'image de 3, déterminé les antécédents. Maintenant, autre chose qu'on a pu faire avec les fonctions ensemble, c'est faire des tableaux de signes. Donc, tableau de signes, là pour l'instant, dans cette vidéo, on se contente de regarder que du point de vue de la courbe. On verra que pour les fonctions affines, vous pouvez faire le tableau de signes à partir de l'expression, sans la courbe. Mais si on a la courbe, le tableau de signes il se fait assez bien. Vous voyez que par exemple, on veut le faire entre moins 4 et 4. Donc entre moins 4 ici et 4 là, on regarde quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe et quand est-ce qu'elle est en dessous. Et là, elle repasse au-dessus. Vous voyez, à cet endroit-là, à moins 2, on a une annulation parce que ici, l'image de moins 2 par la fonction, c'est 0. L'image de 2, c'est 0. Donc on a une annulation pour moins 2 et pour 2, avec un 0 sur la barre. Et entre les barres, entre moins 4 et moins 2, on est au-dessus de la courbe. Donc les images de ces nombres-là seront positives, donc on met un plus. Entre moins 2 et 2, on met un moins, parce qu'on est sous l'axe des abscisses. Et entre 2 et 4, on met un plus. Vous vous souvenez, dans la vidéo sur les tableaux, je vous avais dit, ça revient à est-ce qu'on est au-dessus de l'eau ou en dessous de l'eau. Voilà pour le tableau de signes. Alors moi j'ai mis des couleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs, c'est juste pour vous aider. Un autre type de tableau qu'on avait vu ensemble, c'était le tableau de variation. Alors c'est pas la même chose. Tableau de signes, il nous dit, et il nous permet de voir quand est-ce que la fonction est positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe d'abscisse, et quand est-ce qu'elle est négative. Mais le tableau de signes ne nous dit rien sur quel chemin elle prend la fonction. Là, elle pourrait faire plein de zigzags, le tableau de signes serait identique. Alors que le tableau de variation changerait énormément. Le tableau de variation, il regarde quand est-ce que la fonction est en train de descendre, si on regarde de gauche à droite, et quand est-ce qu'elle est en train de monter. Donc ici, entre moins 4 et 4 toujours, entre moins 4 et 0, la fonction est en train de descendre, vous voyez à moins 4, et elle s'arrête de descendre ici, à 0. Et après elle monte jusqu'à x égale 4. On se rappelle que la ligne des x, là, ça correspond à ce qu'il y a sur l'axe des abscisses. Et donc on met une flèche qui descend, une flèche qui monte, et on n'oublie pas de mettre les ordonnées qui correspondent. À moins 4, on est où? On est, tac, on est là, on est à 12. À 0, on est où? 0, on est là, on est à moins 4. Et à 4, on est à tac, 12. Donc voilà, le tableau de variation, il dit où est-ce que la fonction est, est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle monte, mais elle ne dit pas à quel moment on est passé des positifs ou négatifs. Vous voyez, là on a une image positive, là on a une image négative, mais le moment où ça traverse l'axe, ça ne nous intéresse pas pour le tableau de variation. Ça, c'est contenu dans le tableau de signes. Voilà les deux types de tableaux qu'on a pu faire. Vous verrez le lien qu'il y a entre les deux dans la suite.
Autre chose, alors on en est là, hein. Donc encore une chose qu'on a pu faire ensemble, c'était la tangente à la courbe. Qu'est-ce que c'est qu'une tangente? Eh ben, pour l'instant, donc on regarde au niveau de la courbe représentative, ici en bleu. Une tangente, c'est une droite qui vient se coller à la courbe en un endroit. Par exemple, ici, au point de la courbe d'abscisse 1, ici, j'ai tracé cette droite qui est tangente à la courbe à ce point-là, elle vient s'y coller. Et donc, pour tracer une tangente, graphiquement, c'est pas une bonne idée, vous n'allez pas faire ça de manière propre. Pour tracer une tangente, il vaut mieux récupérer son équation. Comme ça, c'est une droite, elle a une équation qui correspond à y égale quelque chose, x plus autre chose. Et pour ça, on a vu qu'il y avait une formule dans le cours, qui est celle-ci. La tangente à la courbe au point d'abscisse 1, eh bien c'est ça. Une fois que vous avez écrit ça, c'est quasiment gagné. Il suffit que vous ayez ces deux informations-là, f' de 1 et f de 1. Alors, f' de 1, je vous le donne ici, c'est 2. Parce que, enfin, on verra plus tard. C'est 2. Et f de 1, c'est l'image de 1 par la fonction, c'est 1, c'est là. Tac, tac. On est à mi-chemin entre moins 2 et moins 4, on est à moins 3. Donc, f de 1 égale moins 3. La pente, c'est 2, et l'image, c'est moins 3. Donc, on remplace f' de 1 par 2, ça fait 2x moins 1. Le x moins 1, il ne bouge pas, hein. Et f de 1 devient moins 3. Ensuite, on calcule un petit peu tout ça. On fait 2 fois x, moins 2 fois 1, parce que le 2 il vient se distribuer. Plus moins 3, ça fait moins 3. On mouline. Et on obtient ça. Y égale 2x moins 5. Donc ça, c'est l'équation de la tangente, de cette magnifique tangente violette ici. Et comment je sais que c'est bon là? Parce que j'ai un moins 5 ici. Moins 5, ça correspond à l'ordonnée à l'origine de cette droite. C'est-à-dire à quel endroit est-ce que la droite vient traverser l'axe des ordonnées. Et on voit qu'ici, on est effectivement quasiment à moins 5. Vous voyez, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc là, ça marche. Donc voilà la tangente à la courbe. Ce que vous devez retenir, c'est que la tangente, son coefficient directeur, c'est le nombre dérivé, et que son équation, elle peut s'obtenir avec cette formule-là. Donc la tangente, elle est énormément liée au concept de nombre dérivé, forcément. En fait, dans le cours, on a un peu défini l'un en fonction de l'autre. Vous voyez, c'est des définitions qui se mordent la queue, puisqu'on n'a pas fait la définition propre de la dérivée. On la verra peut-être ensemble l'année prochaine. Donc le nombre dérivé, c'est juste quand on a une courbe et qu'on vient tracer une tangente, la tangente, à cet endroit-là, elle a une courbe qui correspond à la courbe qu'avait... Pardon. Cette tangente a une pente, et cette pente, elle correspond à la pente de la courbe à cet endroit-là, ici. Donc à cet endroit-là de la courbe, est-ce que la courbe est en train de monter très fort, de descendre, ou est-ce qu'elle est plate? Eh bien, c'est le nombre dérivé qui nous donne ça. Et on se rappelle que pour l'obtenir, on se place sur le point, on avance de 1, et on regarde, on doit monter ou descendre de combien? Là, on doit monter de 2, donc le nombre dérivé en 1, c'est 2. Et ça se lit f' de 1. Ok. Vous voyez, nombre dérivé et tangente, les deux sont très très liés. Ça a à voir avec la pente de la courbe. Et on avait vu que le nombre dérivé, qu'on notait comme ça, on pouvait l'étendre. On pouvait dire, plutôt que de demander la pente de la courbe à cet endroit, on peut demander comment calculer directement la pente tout le temps, à n'importe quel endroit, sans devoir tracer des tangentes. Ça, c'est la fonction dérivée qui fait ça. On a vu des recettes dans le cours. On verra peut-être l'année prochaine d'où viennent ces recettes. Elles ont un sens, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est mieux que vous sachiez juste les appliquer. Donc, si on a la fonction qui a cette expression-là, vous voyez que là, on ne touche plus à la courbe. Quand on parle de dériver une fonction, on ne doit plus vraiment regarder la courbe parce que c'est l'expression algébrique qui nous intéresse. C'est le x carré moins 4 qu'on regarde. Si ça, c'est l'expression de la fonction, le 2, il tombe devant, il va rester 1 à la place, mais en fait, x puissance 1, c'est juste x. Et moins 4, et ben, ça disparaît parce qu'il n'y a pas de x en fait. Ça, c'est un terme constant, donc ça disparaît la dérivation. Ça veut dire que la fonction dérivée, f' de x, c'est f' de x égale 2x.
Et avec ça, ça permet d'obtenir toutes les pentes à n'importe quel endroit. On peut vérifier. La pente en 1, à ce point-là, f' de 1, c'est 2 fois 1, c'est bien 2. Ça colle. Les deux là, cette expression générale qu'on a obtenue, elle est vérifiée par ce cas particulier qu'on avait obtenu grâce à la tangente. Voilà, donc maintenant vous savez obtenir des pentes sans faire de tracé. Si on vous donne l'expression algébrique d'une fonction, et qu'on vous demande, mais cette fonction, c'est quoi sa pente, par exemple en 3? Et bien en 3, comme maintenant vous avez la fonction dérivée, f' de 3 c'est 2 fois 3, c'est 6. Donc si on vient tracer une tangente ici à cet endroit-là, la pente de cette tangente-là, ça serait 6. Voilà. Et à quoi ça sert la dérivée? Ben, ça sert à faire ce qu'on appelle des études de fonctions. Vous verrez ça dans la vidéo qui vient après celle-là. C'est l'exercice que vous étiez en train d'essayer de faire en fait. Voilà toutes les choses que vous pouvez savoir faire sur les fonctions. Pour l'instant en tout cas. Alors, il manque quelque chose ici. C'est plus quelque chose qui est lié à cette fonction-là. Exemple, c'est juste un autre type de fonction, les fonctions affines. Donc les fonctions affines, c'est des fonctions qui sont de la forme quelque chose fois x plus autre chose. Et sachant que c'est quelque chose, ils peuvent être négatifs aussi, ils peuvent être nuls. Ce sera toujours des fonctions affines. Elle, là, ça n'était pas une fonction affine parce qu'il y avait un x carré. Mais elle c'est une fonction affine qui a donc deux paramètres, un coefficient directeur qui est le nombre devant le x, qui est égal à moins 0,5 ici, et l'ordonnée à l'origine qui est l'autre nombre qui n'est pas devant le x. Et ce nombre-là, l'ordonnée à l'origine, c'est lui, vous vous souvenez, c'est l'endroit auquel la droite traverse l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées c'est là, la droite est là, ça traverse ici à 3, ça fonctionne. Et le moins 0,5, ça veut dire que quand on avance de 1, on descend de 0,5, et là c'est bon. Donc ça dirige la droite, ça coefficient directeur. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. C'est fait pour clarifier un peu votre vision des fonctions. Donc l'étude de fonctions, c'est quelque chose de très important, c'est la suite. Et donc je vous invite à aller voir la vidéo suivante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, à bientôt.